Alors, Ciao, voilà, Shavua Tov, Mazal Tov à tous. Shavua On Tov. en est à Baba Kama, Daf Samech et Amoud Bet. On en était dans la Sugia où avait commencé à parler de une BMA qui changeait d'état et de voir est-ce que le changement d'état à partir de, enfin, le changement d'état ou le changement de valeur, quelle valeur on devait payer. C'était le sujet du cours d'avant. Maintenant, du début du DAF. Maintenant, on en est Daf Samech et Amoud Bet, Amar Mar Vechachamim Omrim. Alors, je reprends juste ce petit point, c'est juste une petite parenthèse pour terminer le point qu'on avait commencé hier. On avait apporté les paroles de Rabbi Shimon et de Chachamim sur quelqu'un qui aurait juré à faux. Donc, c'est toujours l'histoire de Toen Tanat Ganav. Hop là, il y a Joseph qui rentre aussi. On va juste terminer ce point, c'est juste un point à terminer avant de revenir à l'histoire de Chinouille, etc. On avait parlé hier. Voilà, Joseph Shavuatov. Salut Shavuatov, on vient de démarrer. Shalom, Shavua Ça va? Baruch Hashem, magnifique. Donc Ah, là, super. on est d'Afsamer et Amoudbet. Je reprends juste ce qu'on était en train de dire et on avait vu hier que celui qui était Toen Tanat Ganav et qui avait juré à faux, c'est-à-dire qu'il avait dit que on lui avait volé alors qu'en fait c'était lui le voleur, et après il avait avoué, on avait dit qu'il devait payer le Keren et le Chomesh et un Korban Hacham. Ça c'était ce qu'on avait dit. On avait dit par contre dans le cas où c'était des témoins qui venaient et que après donc c'est-à-dire qu'il a pas avoué, c'est des témoins qui l'ont fait avouer. Donc dans ce cas-là, on avait vu plusieurs avis dans la Braïta. On avait eu un avis qui disait que le Keren et le Chomesh, on doit tout payer. Il y a le Korban Hacham à offrir, il y a le Keren et le Chomesh à payer. Tout est à payer. La seule différence, il avait juste dit que des fois, quand le Kefel et le Chomesh c'est le même prix, ça peut être, on peut s'acquitter du Chomesh en payant le Kefel. Ça, c'était l'avis de Rabbi Yaakov. On avait vu l'avis de Chachamim aussi qui disait que tu ne payes le Chomesh que dans le cas où tu as un Keren, c'est-à-dire que c'est lui qui avoue. Mais dans le cas où il y a le Kefel, par exemple dans le cas où les Edim l'ont accusé, et donc il a avoué à cause des témoins, dans ce cas-là, d'après Chachamim, il ne payait pas le Chomesh. Ensuite, il y avait le troisième avis qui était l'avis de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui disait non seulement il n'y a pas le Chomesh quand c'est les dîmes qui l'accusent, mais en plus il n'y a pas non plus le Korban Hacham. Voilà, ça c'est ce qu'on avait vu. Maintenant, Agmal reprend, on en était là. Amarmar Vechachamim Omrim. Donc la Braïta elle nous dit comme ça, elle reprend les paroles de la Braïta, où il y avait Chachamim qui disait Berosho Vechamishito, Maman Amishtalem Berosh Mosif Romesh, Maman Chen Mishtalem Berosh, En Mosif Romesh. On ne payera pas le Chomesh dans un cas où c'est pas un Mammon chez En Mishtalem Berosh, c'est-à-dire dans un cas où il y a pas uniquement le Keren, il y a aussi le Kefel. Maintenant, on nous explique Agmara, mais par contre, après Chachamim, le Hacham, il devra l'offrir. Aval Hacham Maïté. Agmara, elle s'étonne, elle te dit quelle différence entre le Hacham et le Chomesh, parce que quand tu regardes le verset, le Hacham et le Chomesh, ils ont l'air d'être mis sur le même, dans le même sac, puisqu'il y a marqué le Jagmara, Veha, Aval Hacham, là j'ai fait une ligne, Aval Hacham Maïté, Maïshena Chomesh de l'Oveshalem. Pourquoi le Chomesh, il ne le paye pas? Puisqu'il y a marqué, Dirtiv Be Rosho Ve Chamishito. Le mot Chomesh, Chamishito, il est marqué qu'à côté de Rosho, c'est-à-dire quand le Keren. Donc, le diagma, le Hacham aussi, devrait ne pas payer puisqu'il y a marqué Berosho, Vechamishito, Ve'et Hachamo. Il y a marqué le Hacham juste après. Donc, le Hacham devrait avoir le même statut que le Chomesh, à savoir dans un cas où il y a des témoins qui les ont accusés, qui l'ont accusé, donc finalement il y a un Kefel. Donc, dans ce cas-là, il ne devrait pas y avoir ni de Chomesh, ni de Hacham, comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous dit la Gemara, Amre, Lecha, Rabanan. Rabanan, ils te disent que le mot et, qui est entre le Chomesh et le Hacham, c'est ça qui fait la différence. Et, Paske Kra. C'est le et qui a fait la Afsaka dans le Pasouk pour nous dire que c'est que uniquement le mot Chomesh qui est à côté de Rosho, Rosho qui veut dire le Keren, donc comme on a dit, Mamon Mishtalem Berosh, et le mot Hacham, il est introduit d'abord par le mot et, Ve'et Hachamo, et ce mot et, il fait l'interruption dans le Pasouk. Nous dit la Gemara, Amrele Charabanan, et Paske Kra. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, donc il a compris que le mot et n'était pas une interruption. Mais Yagmara, lui, te dit au contraire, le mot et, il vient mélanger les deux pour te dire que le Chomesh et le Hacham, ils ont la même règle. On dit Yagmara, Ve'et, c'est pas, il n'y a pas marqué seulement et, il y a marqué Ve'et. Le fait qu'il y a marqué Ve'et, ça vient te mélanger.
et te dire que de la même manière que le chomesh, on ne le paye pas quand il y a plus que le keren, pareil, le hacham, on ne l'offrira pas quand il y a plus que le keren. Nous dit la Gemara et Rabbanan, Amrelecha, lo lichtov rachamana lo vav velo et. On ne te comprend pas, Rabbi Shimon, ils disent Rachamim. Ils disent d'après toi, s'il n'y avait pas marqué le mot et, bah finalement, on n'aurait jamais dit que on est chayav du hacham. On aurait dû dire chamishito ve hachamo. Pourquoi il y a marqué le mot ve et? Pourquoi tu as besoin de marquer le mot et qui, quelque part, va venir me l'exclure et tu me mets un vav sur le mot et pour me le réinclure? Ne m'écris pas du tout le mot ve et, ni le mot et, ni le vav. Et puis finalement, on aurait dit que le hacham, il a le même statut que le chomesh. Donc c'est pour ça que Rachamim, eux, ils considèrent que le vav, tu ne peux pas apprendre de là que le vav viendrait remélanger et dire que le statut du Hacham est le même que le Chomesh, puisque au final, sinon on n'aurait pas dû t'écrire ni de Vav ni de Et. Et Rabbi Shimon Bar Yochai lui te dit, Rabbi Shimon Bar Yochai amar lecha, Et losagia de lokatav, le afsuke ben mamon gavoa, le mamon ediot. Il te dit, on avait besoin de mettre le mot Et, parce qu'on a quand même voulu montrer une séparation entre le chomesh, qui est quelque chose qui est du mamon ediot, c'est ce que la personne, elle offre et qu'elle donne et qu'elle rembourse à celui à qui il a volé. Donc le chomesh, qui revient au ediot. Alors que le hacham, c'est du mamon gavoa, c'est quelque chose qui est offert en tant que korban. Donc cette chose qui est offert en tant que korban, on a voulu faire une séparation entre le ediot, le mammon du ediot et le mammon du gavois. C'est pour ça qu'on a voulu marquer le mot et. Et comme on a voulu marquer le mot et, mais pas non plus trop séparé, pour finalement dire qu'ils ont la même règle, le chomesh et le hacham, on a mis le vav sur le mot et pour te dire ve et hachamo, pour te dire que le hacham, il va avoir la même règle que le chomesh. Très bien. Donc ça, ce point-là, on l'a fini. Ekar atevav arveikra. Maintenant, la Gemara elle revient sur la sugia, et une grosse sugia qu'on va démarrer. La sugia de Shinui Kone. Quels sont les Shinui qui font un kinyan? On va voir quels sont les types de Shinuyim. Il y a différents types de Shinuyim, comme on va le voir dans la Gemara. On avait déjà commencé un petit peu à en parler. On va le voir doucement, doucement. C'est une sugia très importante dans la halachot de Gzela, de Gneva Gzela. On dit la Gemara, Amar Rabila. Donc Rabila, il nous dit, Ganav Tale Venaase Aïl. Quelqu'un qui a volé un petit agneau et après qui est devenu un bélier. Donc ça veut dire qu'il a grandi. Il a grandi, il a changé. Il s'est transformé. Maintenant, sa transformation, elle s'est faite naturellement. C'est avec le temps, avec l'âge, il est devenu autre chose. Pareil aussi, j'ai volé un petit aigel, un petit veau, qui est devenu un taureau. Venaase Shor. Nous dit la Gemara, d'après l'avis de Rabbi Hila, il considère que Naase Shinui Bedado Veknao. On considère qu'à partir du moment où c'est devenu une autre BMA, c'est devenu un taureau, c'est une autre chose. C'est un Shinui. Et ce Shinui qui est arrivé entre les mains de la personne fait qu'il a été conné. Et donc, à partir du moment où il a été conné, c'est considéré comme si c'était à lui. Et en fait, ce qu'il doit à la personne qui l'a volé, il lui doit de l'argent. Il lui doit plus cet objet-là, puisque cet objet-là, il a été transformé, il y a eu une transformation sur l'objet. La conséquence qui va suivre est que Tavar ou Mahar, si jamais maintenant il lui a fait la shrita, ça y est, il n'est plus chayav de payer 4 ou 5, puisque finalement ce n'est plus l'objet qui a été volé, puisque maintenant, à partir du moment où ce veau est devenu un taureau, la règle, elle est que, d'après Rabbi Hila, que j'ai été conné, à partir du moment où j'ai été conné, je n'ai plus je dois lui rendre de l'argent. Et, et cette bête-là, elle m'appartient. Donc finalement, la bête sur laquelle j'ai fait la shrita ou la bête que j'ai vendue, ce n'est rien d'autre que ma bête. Donc je ne lui dois pas arba'a vachamisha. Tavachumachar, shelo toveach. Mechila, j'ai toute une ligne. Tavachumachar, shelo toveach, shelo umocher. Donc première grande ligne. Donc Jilagma, donc ça c'est le chidouche de Rabbi là. Rabbi Hanina, il n'est pas du tout d'accord avec lui. Et Tivé Rabbi Hanina, les Rabbi, là, Rabbi Hanina, il a objecté à Rabbi, là, il lui a dit Ganav talevena c'est aïl, quelqu'un qui a volé un veau, un petit agneau, qui est devenu un bélier, ou qui a volé un veau qui est devenu un taureau, mais Shalem tashlume kefev tashlume abama chamisha, ke'ain sheganav. Il devra payer le double, il devra payer aussi le arba chamisha, en tenant compte de la valeur de l'objet au moment du vol. Donc là, c'est déjà déjà, en tout cas, il n'est pas d'accord avec Rabbi Hila sur le fait que à partir du moment où c'est devenu un taureau, ben finalement la BMA elle a changé et elle m'appartient. Déjà sur ça, il n'est pas d'accord. Et en plus, il nous donne un chidouche qui est étonnant par rapport à ce qu'on avait appris hier, mais on reviendra sur ça après. À Par savoir rapport à le l'ashbacha? prix, le prix qui va être le prix de Arba Khamisha, il va être selon le moment du vol, alors que nous on avait appris que c'était selon la Hamad Abedid, vous vous rappelez? La Gemara va revenir Oui. sur ça.
En tout cas, pour l'instant, Rabbi Hanina, il n'est pas du tout d'accord avec Rabbi Hila. Il te dit qu'à partir du moment où l'objet il a changé, c'est pas grave. Et ben, ça reste toujours que c'est l'objet volé. Tu lui fais la shrita, tu dois payer Arba Vachamisha. Alors maintenant, lui, sur le Arba Vachamisha, il te dit que c'est sur la base du tarif au moment du vol. Mais en tout cas, il y a le Arba Vachamisha. Alors, nous dit la Gemara, hein, nous dit la Gemara, hein, euh, faut juste que je mette le doigt. Bisakalater kanye beshinouy beshinouy. Donc il lui a rapporté une braïta. Et il lui dit comme ça, Veis al kadater kanye beshinouy. Ici, tu me dis que il a été koné beshinouy, comme ce que tu prétends toi, Rabbi, là. Amay meshalem, pourquoi il paierait le harba vachamisha? Chez l'eau tovéar, chez l'eau mocher. C'est ce qui lui appartient qu'il est en train de, qu'il a, sur laquelle il a fait la shrita, ou ce qu'il a vendu. Ah, Marley lui a dit Velamai, alors qu'est-ce que tu veux me dire, toi? Tu veux me dire que ça s'appelle pas un chinouille? Velamai, Elamai, chinouille lokane, tu veux me dire que ce chinouille-là, qui est un chinouille qui arrive tout seul. Parce que là, on voit un premier type de chinouille, c'est un chinouille qui se fait tout seul. C'est pas ce qu'on appelle un chinouille maassé. C'est pas par exemple de prendre du bois et puis après fabriquer une table avec le bois. Quand je prends du bois et je fabrique une table avec du bois, c'est un chinouille qui est beaucoup plus important puisque c'est un chinouille qui dépend de mon action. C'est moi qui a fabriqué autre chose et qui a transformé les morceaux de bois, par exemple. Mais là, c'est quelque chose qui se fait de manière indépendante de son action. Donc finalement, à partir du moment où ça ne dépend pas de son action, ce chinouille-là, Rabbi Hila, il est en train de voir avec Rabbi Hanina. Qu'est-ce que tu penses, toi, Rabbi Hanina? Tu penses qu'un chinouille pareil n'est pas connu? Alors dans ce cas-là, s'il n'est pas connu, Amay Meshalem Ken Sheganav, alors pourquoi il payerait le prix de Arba Vachamisha selon le moment du vol? D'après toi, si Bémet, ce chinouille n'a pas été connu, bah, je devrais payer l'Arba Vachamisha selon le prix au moment où il lui a fait la shrita. Les Shalem qui acheta, il aurait dû lui payer le prix de maintenant. Marley lui a dit qui acheta Ainutama de l'homme Shalem. Il lui a dit tu sais pourquoi il ne paye pas le prix de maintenant et on va se baser sur le prix au moment d'Agneva. Hein. Mishum Marley parce qu'il a un argument en lui disant Marley Torah ganvi mimcha, Dicha ganvi mimcha. Il lui a dit est-ce que moi je t'ai volé un taureau? Est-ce que moi je t'ai volé un bélier? Je t'ai pas volé un bélier, je t'ai pas volé un taureau. Moi ce que je t'ai volé c'était un petit veau. Donc ma pitom je te payerai le Arba Vachamisha selon le prix du taureau. Donc le voleur, il a cet argument de dire à celui qui a été volé et de lui dire moi ce que je t'ai volé le jour où je te l'ai volé c'était un petit veau. Donc quand je vais te payer le Arba Vachamisha, hein, je vais te payer le Arba Vachamisha selon l'appellation qu'il avait. On va dire que c'était un veau, donc je te paye le Arba Vachamisha d'un veau. Et je vais pas te payer le Arba Vachamisha d'un taureau puisque c'est pas ça que je t'ai volé. Après c'est vrai que dans la logique tu vas me dire que s'il était resté chez moi, ben, j'aurais eu entre les mains un taureau. Et c'est pas comme ce qu'on avait vu hier, que c'est l'engraissement du voleur qui lui a donné à manger, qui l'a fait grandir et qui l'a fait grossir. On parle pas de ça ici, on parle de quelque chose qui se fait de manière naturelle. Mais quand bien même, nous dit la Gemara que il ne pourra pas condamner le voleur à payer selon le prix de l'objet n'est pas le prix au moment du vol. Voilà, ça c'est ce que l'Agma nous dit. C'est finalement, il est un petit peu en désaccord avec ce qu'on avait vu plus haut. Non, ce qu'on avait vu plus haut, comme on avait dit, c'était par rapport au changement de valeur. Donc, on avait dit par rapport à ce qu'on appelait Yukra et Zula. Sur le changement de prix, alors là, effectivement, dans ce cas-là, on dit que le Arba Vakramisha, il va se baser sur le moment du prix, au moment où je vais l'appeler en jugement. Parce que là, c'est exactement le même taureau qui a changé de prix. Effectivement, tu m'as volé un taureau. On va pas dire, ah, mais le juge, je t'ai volé un taureau qui valait que telle somme. On va regarder le prix au moment de la Hamada Bedin, au moment où il va être rappelé en jugement. Mais par contre, dans le cas où ça a changé d'appellation et que finalement c'est devenu maintenant un taureau alors qu'à la base c'était un veau, dans ce cas-là, il a cet argument, hein, le voleur, de dire que moi je ne vais pas te payer leur bad Ramisha alors que moi c'est pas ça que je t'ai volé à la base. Très bien. Continue la Gemara. Et leur discussion, elle se termine un petit peu sur ça. Chacun reste sur sa position, puisque nous dit la Gemara que lui, il n'est pas d'accord avec ça. Donc il lui dit Rachamana litzlan me'aidata, que Dieu nous en préserve d'une logique pareille. Donc il lui dit je suis pas du tout d'accord avec ta logique, sans trop s'expliquer, mais il n'aime pas du tout cette logique-là. À Marley, il lui a dit l'autre Adraba, au contraire, Rachamana litzlan midata didar, que Dieu nous préserve de ta logique à toi. Donc finalement, chacun est resté sur sa position de dire que d'après Rabbi Hila, on considère qu'il y a eu un chinouille. Et donc le chinouille qui a eu lieu, quand bien même il est indépendant de l'action du voleur, et ben on va considérer que l'objet maintenant, enfin la BMA, elle appartient maintenant au voleur. Et donc
si jamais il lui a fait la shrita, il va pas être chayav du tout de payer Arba Vachamisha. D'après Rabbi Hila, il lui dit, d'après Rabbi Hanina Mechila, il lui dit non, pas du tout. À partir du moment où le chinou, c'est pas lui qui l'a fait, ça s'est fait tout seul. Donc il va devoir payer Arba Vachamisha, mais selon quel tarif? Le tarif de Sha'at Agneva au moment du vol, puisqu'il peut lui dire que moi, ce que je t'ai volé à la base, c'était un petit agneau et c'était pas du tout un gros bélier. Voilà. Ça, c'est ce que l'agma, première partie de l'agma. L'agma continue sur ça, hein, parce que Matkif là, Rabbi Zera, il lui pose une grosse question, il lui dit, ok, je suis d'accord avec toi, Rabbi Hanina, quelque part, que toi, tu n'es pas d'accord que ce chinouille qui se fait tout seul est considéré comme un chinouille. Chinouille, comme il explique Rashi, Abba me Elav, qui vient tout seul et qui se fait de manière indépendante de l'action de l'autre, que ce soit considéré comme un chinouille, je veux bien être d'accord avec toi. Mais il y a eu ce qu'on appelle un chinouille Hachem. Le nom de la BMA, elle a changé. Du fait que le nom de la BMA, elle a changé, la GMA considère que même si le nom, il a changé tout seul, sans l'action de personne, mais à partir du moment où le nom, il a changé, la GMA, elle considère que c'est un changement qui est beaucoup plus important, et donc il devrait faire un kinyan. Je dis la GMA, Veniknenu Beshinu Yachem, il devrait être connu Beshinu Yachem. Amarava, il lui a dit non, 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 il n'y a pas eu de Shinu Yachem. Alors c'est vrai que nous, un petit taureau, on appelle ça un veau, mais dans la Torah, ça s'appelle un taureau même depuis sa naissance. C'est vrai que nous, le petit bélier, on appelle ça un petit agneau ou je sais pas quoi, mais en tout cas, dans la Torah, ça s'appelle déjà un haïl depuis la naissance. C'est ce que nous dit Agmara ici. Amarava, Shor Ben Yomo Karoui, Shor Haïl Ben Yomo Karoui Haïl. Alors là, il apporte des psukim à l'appui. Shor Ben Yomo Karoui, Shor Dirtiv, Shor Okesev Oez, qui va l'aide, un Shor qui va naître. Donc on voit bien que depuis la naissance, ça a déjà l'appellation de taureau. Donc c'est vrai que nous, communément, on l'appelle plus un veau. Mais la Torah l'appelle aussi un taureau. Donc ne me dis pas qu'il y a eu un changement de nom. Pareil aussi pour le Haïl. Haïl ben Yomo Karoui Haïl, dirti ve'eil et tzoncha lo achalti. Il y a marqué que quand Yaakov il est parti de chez Lavan, il lui a dit j'ai rien mangé de chez toi, même les Elim, Eil et tzoncha, même les béliers de ton troupeau, je ne les ai pas mangés. Et Yaakov il n'est pas en train de se défendre en disant que je n'ai pas mangé juste les grands béliers. Sous-entendu, j'ai mangé les petits agneaux. Bien entendu qu'il est en train de dire qu'il a rien mangé, même ceux qui venaient de naître. Donc on voit que quand il a dit Eilé, il incluait aussi ceux qui venaient de naître. ואלה צונך לא אכלתי, אלי מודה לא אכל כבשים אכל. Il a l'archuma mina aïl ben yomo karoui aïl. Ça s'appelle déjà un aïl depuis la naissance. Diagma mikol makom kashia. Mais il y a quand même une kushia qui reste sur Rabbi Hila. D'après Rabbi Hila, la braïta qu'on avait rapportée juste au-dessus. C'est vrai que c'est une question. Rabbi Hila, c'est un amora. Comment il peut contredire une braïta où on voit clairement dans la braïta un petit peu comme ce qu'il a dit Rabbi Hanina, parce que Rabbi Hanina, quand il s'est défendu, il a porté une braïta. Comment Rabbi Hila s'arrange avec la braïta? Parce que d'après les paroles de Rabbi Hila, ce chinou, il a que le talé se transforme en haïl ou que le hegel se transforme en shor, ça rend pas tout le ganaf de Arba Vachamisha. Alors que dans la Braïta, il y a marqué qu'il va devoir payer Arba Vachamisha. Le Jagmara Amarav Shechet, Hamane, cette Braïta-là qui a été rapportée, elle va comme Bet Shammai en fait. C'est pas la halacha. Elle va comme Bet Shammai. Bet Shammai, il pense que Shinouille, Bim Komo Omedet Velokane. C'est Bet Shammai qui pense que quand il y a un Shinouille, eh ben, ça fait pas du tout de Kinyan. Et nous, on pense pas comme ça. Nous, on pense comme Bet Hillel que le Shinouille, ça fait un Kinyan. Nous dit la Gemara, hein, nous dit la Gemara d'Etania, dont on a vu que Beth Shammai, il a parlé. D'Etania, il a marqué dans la Braïta, si jamais quelqu'un, on parle là-bas concernant le Etnan Zona, par rapport à le salaire qui a été donné à une prostituée qui ne peut pas être offert en tant que korban sur le misbéach. Si jamais quelqu'un il a payé à une zona son etnan, donc ça veut dire son salaire avec une BMA, cette BMA elle représente quelque chose de tellement malsain hein, qu'elle ne peut pas être offerte en tant que korban. Il y a même un issour de la Torah de l'offrir en tant que korban. Donc là, nous dit la Gemara que c'est seulement quand le etnan il est dans l'état même. Mais par contre, quand il a changé d'état, donc par exemple au début c'était un petit agneau, après ça a grandi, c'est devenu autre chose. Alors là, il va avoir justement. Alors, l'exemple qui est pris dans la Braïta, c'est pas le changement de agneau à bélier, mais c'est le changement de blé qui est devenu de la farine. Ou alors de l'olive qui est devenu de l'huile. Attendez, je m'écris là. Ouais, j'ai perdu la ligne. Voilà. Nathan Betnana, s'il a donné en tant que salaire du chitin, Versan, Solette, et la femme, elle en a fait de la fine farine. Ou alors, Zétim, elle lui a donné en tant que salaire des olives et elle en a fait de l'huile. Ou alors, elle lui a donné des raisins et elle en a fait du vin.
Alors là, il y a deux braïtot. Il y a une braïta Tanechada, il y a une braïta qui dit que Assour, tu ne peux pas l'emmener en tant que service au Beth Amikdash, puisque c'est le Etnan Zona. Ah, il a été transformé, c'est pas grave d'après cet avis-là. Et on va voir que ça, c'est l'avis de Beth Shammai. Et Tanechada, il y en avait qui pensent que c'est Moutar. Et vers Rav Yosef, et c'est sur ça il est venu Rav Yosef et il a dit que ce Tana Goyon des Measporek, qui c'est qui pense que c'est considéré comme le même objet, qui n'a pas changé et qu'on va considérer que c'est encore le Etnan Zona. Bet Shammai Osrim ou Bet Hillel Matirin. Bet Shammai, eux, ils interdisent et Bet Hillel, ils autorisent. Ils autorisent. Jagmara Maïtama de Bet Shammai, pourquoi Bet Shammai, eux, ils considèrent que même s'il y a eu un chinouille, ça restera dans le même état, puisque là, Bet Shammai, ils disent qu'ils considèrent que le chinouille n'est pas connu, même dans le cas où tu as fait la farine, donc c'est toi-même qui a, hein, quelque part, fait le chinouille. Donc, dans ce cas-là, Bet Shammai, ils ont un avis qui est vraiment très extrême, puisque même dans ce cas-là, hein, ils considèrent que ça ne s'appelle pas un chinouille. Quelle est la raison de Bet Shammai? Nous dit l'Agmara, Maïtama de Bet Shammai. Ils apprennent ça, hein, du fait qu'il y a marqué Gam dans la paracha qui parle. Alors, je vais voir si le pasouk là, c'est le Ré de côté. L'otavi etnan zona umchir kelev bet Hashem elokecha. Tu ne pourras pas apporter de salaire à une zona, le salaire d'une zona ou le prix d'un chien, donc c'est Bechir Kelev, c'est encore autre chose. En tant que Neder, Kitoavat Hashem hi. Kitoavat Hashem elokecha, Gam shneem. Les deux, Gam shneem. Le fait qu'il y a marqué Gam. Le fait qu'il y a marqué Gam, ça veut dire que les deux, ils sont considérés comme quelque chose de très grave. Et le mot gamme nous dit Bet Shammai, c'est pour nous dire que même le chinouille, les rabots chinouille et M pour inclure le chinouille, que même s'il y a eu un chinouille, ça s'appelle quand même Aetnan Dona. Et on a l'impression de là, hein, que on aurait peut-être pu se dire, hein, peut-être Tosfot il fait la remarque, j'ai pas revu Tosfot, mais il me semble que ce que je me souviens, en fait finalement le mot gamme, là, il est marqué spécifiquement dans l'histoire du Aetnan Zona. Mais on a l'impression que le fait que Bet Shammai il considère que pour le Hetnan Zona, même s'il a été transformé, ça s'appelle encore le même objet, donc ça s'appelle encore le même Hetnan et on n'a pas le droit de l'offrir en tant que korban. Pareil aussi, on va considérer que le chinou, il n'est pas connu pour la Gneva, Xela, etc. Et Bet Il n'y a Hillel pas nous dit, de, ouais, Joseph, il y a pas dis-moi. d'exemple que j'essaie de me dire quand même on fait un ézec à une petite, à une kitana, qui en fin de compte, elle change de statut. Par exemple, une qui a mis en cheville une ketana, après qui change de statut, qui change de shem, qui change de nom, parce qu'elle devient une boguerette. Non, Il y a pas, il y a- la vérité, sur les hommes, je sais pas si c'est tellement approprié. Tu vas me dire, ça s'appelle un Adam, quoi. C'est une personne, quoi. Je sais pas. C'est pas tellement. C'est plus sur les BMO, sur les objets, hein, Hmm, l'histoire de Chine, pas sur l'homme. Je crois pas. ok. Ok. En tout cas, ce que nous dit la Gemara maintenant, c'est que donc c'est ma Bet Shammai ou Bet Hillel. La raison de Bet Shammai, c'est parce que le mot gam, les rabots chinouillem, Bet Hillel dit non, M, vélo chinouillem. Au contraire, c'est pas le chinouille. Le chinouille, il n'y a pas de problème de Etnan Zona. S'il lui a donné en tant que Etnan du blé et il l'a transformé, ça y est, c'est terminé. Bet Shammai, lui, ils font quoi avec le mot hem? Bet Shammai, haou hem. Donc je passe au Dav Samervav, Dav du jour. Ok. Hem velo vladotehem. Le mot hem, c'est pour t'exclure et te dire que l'interdiction elle est seulement sur la BMA elle-même qui a été offerte à la zona. Mais par contre, les vladot, donc l'enfant que va avoir cette BMA-là, après, il pourrait être offert en tant que korban. Et sur ça, il te dit quoi, Bet Hillel, d'où il apprend ça? Hem velo vladotem ou deata. Ou Bet Hillel, tarte, shmat, mina, il apprend les deux pour te dire que l'interdiction elle est que sur hem, velo, shinouye, hem, et elle est que sur hem, velo, vladotehem. Il n'y a pas d'interdiction sur les vladot. Nous dit l'agma ou Bet Hillel, active gam. Qu'est-ce que Bet Hillel fait avec le mot gam? Nous dit l'agma, gam, les Bet Hillel, kashia. Par exemple, d'après Bet Hillel, le mot gam, c'est une kashia, mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, le fait est que d'après Beth Hillel, le fait qu'il y ait eu un chinouille sur le blé, ça fait qu'il peut être offert en tant que misbéach, même si à la base ça a été donné en tant que etnan zona. Très bien, donc finalement la Gemara elle revient. Nous dit la Gemara, donc on voit ici quoi? On voit ici que d'après Beth Shammai, le chinouille il est pas connu. D'après Beth Shammai, le chinouille il est connu, alors que d'après Beth Hillel, le chinouille n'est pas suffisant pour transformer l'objet, pour considérer l'objet comme étant un autre objet, donc n'est pas connu. Ça, c'est ce que la Gemara elle nous dit. Maintenant, on nous dit la Gemara, hein, Atkan no plié, et la démarche savar chinouille connaît, Omar savar en chinouille connaît. Avalenian shlume, kule alma kedemei kara meshalem. Je vais essayer de comprendre. C'est quoi la discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel?
La seule discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel, elle est de savoir est-ce que le chinouille fait un kinyan ou le chinouille ne fait pas de kinyan. Mais par contre, le prix à payer dans le cas où la BMA, on lui a fait la shrita, à part le fait qu'il y a eu un chinouille et que c'est vrai que d'après Beth Hillel, maintenant qu'il y a eu un chinouille, finalement, on ne va pas devoir payer sur la shrita. Mais par contre, si jamais il n'y avait pas eu de chinouille et qu'on devrait payer, tout le monde est d'accord que le prix qui va être payé, c'est marqué dans la Braïta qu'on paye selon le prix de départ. Et ça, on veut essayer de comprendre. Nous, on avait déjà vu que c'était pas comme ça. Enfin, on avait déjà vu qu'on payait selon le prix de la Hamada Bedin. Donc, comment on va comprendre ça, nous dit l'Agmara? Nous dit l'Agmara, Koulé Alma, Mikede Meikara, Meshalem, des Katane Meshalem, Tashlume Kefal, Tashlume Arba Bachamisha, Ke En Sheganav. Est-ce qu'on va dire que c'est une tchoufta sur la vie qu'on avait vue au début de l'Agmara? Leima TV tchoufta de Rav, de Amar Rav, Keren Ken Sheganav, Meshalem, Tashlume Kefal, Tashlume Arba Bachamisha, Keshata Hamada Bedin. Va-t-on dire que c'est une tchoufta sur ce que Rav nous a enseigné que le Tashloumé Arba Khamisha, on paye sur la base de la Hamada Bedin, c'est-à-dire au moment où on l'appelle, on le convoque en jugement. Ma Rava, il te dit non. Rava, il te dit un chidouche. Alors là, il y a plusieurs pirouchim dans les Rishonim. Je vais prendre le pirouche de Rashi qui est le plus simple pour moi ici. En tout cas, nous dit c'est que Amar Rava, Tlaim Kedemeikara, Damim Keshel Arshav. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça dépend ce que tu payes. Si tu payes tu vas utiliser comme paiement de l'argent. Alors si tu vas utiliser comme paiement de l'argent, tu vas payer comme maintenant, comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as une BMA sur laquelle tu as fait la shrita, d'accord? Tu vas la payer en quoi? Si tu vas payer en espèces, bon, tu vas regarder le prix d'aujourd'hui. Par contre, si tu vas payer en tlaïm, tu avais volé au départ un petit veau qui s'est transformé en taureau. Si tu veux payer le prix, tu veux le payer en veau, alors là, dans ce cas-là, on va regarder Kehen chez Ganav. C'est un très grand chidouche. Si en réalité, finalement, tu vas pas lui rendre l'objet que tu lui as volé, parce que l'objet que tu lui as volé, il s'est transformé, tu lui as fait la shrita, tu l'as vendu, il n'est plus là. Mais par contre, si tu veux utiliser comme monnaie de paiement l'objet de type qui est tel qu'il était au moment du vol, alors là, à ce moment-là, tu payeras selon le prix que ça valait au moment du vol. Parce que quelque part, tu as volé un talet, donc tu payes un talet, mais on va regarder sur la base du tarif que le talet valait au départ. C'est-à-dire que finalement, quand tu vas payer 4 ou 5 fois, si tu payes des tlaïm, tu vas payer 5 tlaïm. D'accord? Et donc, ça suffit de payer 5 tlaïm parce que c'était ça ce que tu as volé au départ. Par contre, si tu veux payer en espèces, alors là, on va regarder. Attends, maintenant, on va commencer à faire une estimation de la valeur. Si on va faire une estimation de la valeur, là, on va regarder combien ça coûte aujourd'hui. Combien ça coûte aujourd'hui, ça a doublé ou triplé de prix, puisque maintenant, aujourd'hui, c'est un taureau. Et donc, c'est ça que tu vas devoir payer. C'est ce que nous dit la Gemara que Tlaim Kedemeikara, Damim Keshel Arshav. Donc, toi, il y a d'autres pirouchis, mais bon, on a pris le pirouche de Rashi qui est plus simple. Continue la Gemara et elle nous dit Amar Rabba. Maintenant, on continue sur cette histoire-là et l'histoire du chinouille. Est-ce que le chinouille, il fait un kinyan ou pas? Maintenant, puisqu'on a parlé maintenant de la gneva, que le chinouille, ça peut faire que la gneva, elle est acquise quelque part au Ganav par le fait qu'il y a eu un chinouille, la Gemara va nous apporter une source, même carrément dans les psukim et dans les mishnayot, que le chinouille, il a un poids et que ça va faire un kinyan. Amar Rabba, Rabba, il nous dit c'est Alakhala que chinouille connaît. Alors, on va voir que c'est une marloquette au final. Ça dépend quel type de chinouille. Mais en tout cas, cette halakha, que le chinouille, un chinouille beyadaïm, un chinouille qui est fait de manière active. On ne va pas d'un chinouille comme ce qu'on avait vu de stam transformation qui se fait tout seul. Mais un chinouille que le ganav fait directement beyadaïm, comme ça Rashi il explique. D'après Tosfot, c'est peut-être pas le chat, mais en tout cas d'après Rashi, comme ça Rashi il explique, que un chinouille qui est fait beyadaïm par le ganav, que ce soit connaît et qu'il finalement il n'est plus obligé de payer l'objet sur lequel il a fait un chinouille, parce que c'est quoi la conséquence? La conséquence, c'est qu'à partir du moment où j'ai fait un chinouille, ça y est, l'objet, je l'ai acquis, le voleur, il a acquis l'objet. Et donc, ce qu'il doit payer, il a juste à lui rembourser la valeur de l'objet volé. Nous dit la Gemara, ce principe-là que le chinouille connaît, Ktiva Vetanina, c'est d'une part marqué dans les psukim et d'autre part marqué dans les mishnayot. Alors, où on voit ça? Shiva, c'est marqué dans les psukim, il y a marqué dans la Torah, dans la paracha, il y a marqué Ve'eshiv et Akzela Asher Ganav. Donc, parachat Vaikra, il y a marqué là-bas, tu rendras l'objet que tu as volé. La Xéla que tu as volé, pas autre chose. Si elle a été transformée, tu n'as pas l'obligation de la rendre. Tu rendras l'argent, bien sûr, mais pas la Xéla elle-même. Donc, c'est pour ça que nous dit Agmara que, il y a marqué dans le passage, tu vois bien clairement, Ve'eshiv et Akzela Asher Gazal, Matamudomar Asher Gazal, chez Imken chez Gazal, Im Ken chez Gazal, Yarzir.
Ve'im lav, damim balma ba'eshlu. Mais si jamais il y a eu un changement, c'est plus Ke'en chez Gadal. Alors là, dans ce cas-là, il payera des damim. Et c'est marqué aussi dans Tanina, c'est marqué dans une Mishnah plus tard dans le 9e Pérec. Il y a marqué là-bas que celui qui a volé du bois, Gozeletzim, donc le début du 9e Pérec, celui qui a volé du bois et il en a fait des kelim, ou il a volé de la laine et il en a fait un vêtement. Mais Shalem Kesha, Takzela, il payera le prix au moment du vol. Donc, machma qu'on paye de l'argent, le prix que ça valait au moment du vol. Inami, ou alors je t'apporte encore une autre Mishnah où on voit la même idée, où il y a marqué dans la Mishnah, c'est une Mishnah dans Maseret Khoulin concernant ce qu'on appelle Reshit Hagez. Reshit Hagez, le fait de devoir donner les premières tontes au Kohen. Il y a marqué que si jamais une personne, elle a pris la première tonte et au lieu de la donner au Kohen, elle en a fait un chinouille dessus, elle n'est plus obligée de le donner au Kohen. Nous dit la Gemara, que Loïs Piklit s'il n'a pas eu le temps de le donner au Cohen et il a colorié la laine qu'il a tondue, alors là, il n'est pas tour de donner ça au Cohen. Parce que la laine il doit donner au Cohen que la laine sans chinouille. Donc on voit en tout cas que le chinouille, c'est un kinyan. Je me dis, ok, donc tu m'as prouvé par des psukim et tu m'as prouvé par deux mishnayot que le chinouille, ça fait un kinyan. Maintenant, Agma nous dit le yéhouch, autre chose maintenant. Le yéhouch, si le voleur, il désespère de son objet, est-ce que ça fait que pas le voleur, le volé, quoi, la personne volée, elle désespère de son objet. Elle a fait un yéhouch, elle se dit, bon, je ne le récupérerai jamais. Est-ce que le fait qu'elle ait eu ce yéhouch, c'est comme si qu'il avait rendu FKR quelque part? Et donc, on considère que le voleur, il a été conné. Et donc, le voleur, bien entendu, qu'il va devoir rembourser, mais il ne va pas devoir rembourser l'objet lui-même, il pourra rembourser de l'argent. Je dis la Gemara, Yehouch, ça, c'est une grande discussion. Il y en a qui pensent, voilà, il y a Yohan qui rentre pour la souga de Yehouch. Tac. Moi aussi. Yohan, Shavuatov, nouvelle Shabbat souga. Tov. On commence un nouveau point, voilà. On a attendu que tu sois présent pour commencer le nouveau point. On en est à Dafsam Vav. Hamoud Aleph de Masechet Babakama. La Gemara, maintenant, elle vient de nous dire un instant que le Yehouch dans le vol, ça fait un kinyan. Quand quelqu'un il a pris du bois et qu'il a transformé en kelim, c'est un kinyan. Quand il a pris de la laine et qu'il a transformé en vêtement, ça fait un kinyan. Et donc, ça veut dire que le voleur, il est plus obligé de rembourser et de rendre le keli qu'il a fait avec le etzim. Il doit rembourser de l'argent. D'accord, s'il veut rembourser avec le kelim, il pourra aussi, mais en tout cas, il n'est pas obligé. Maintenant, moi, je pose la question sur le Yehouch. Le Yehouch, si jamais les Béalim, ils ont fait Yehouch de la Gneva, est-ce que c'est connu ou pas? Alors, Amri Rabbanan, les Chachamim, ils disent que le Ganav, il est connu la Gneva par le Yehouch Béalim. À partir du moment où les Béalim désespèrent, comment on appelle ça? Le voleur, il est connu. Mais on ne sait pas, nous dit la Gemara, Miulo Yadainan, Ideoraita, Iderabanan. Est-ce que cette histoire que comment on appelle ça? Que le Yehouch, il est connu, c'est quelque chose qui est d'Oraita ou pas? Est-ce que c'est d'Oraita? C'est comme dans les Aveda au final. D'Oraita, on s'appuie sur Midede Ave Amotsi Aveda, comme on a trouvé dans un objet perdu. Un objet perdu, on sait très bien que si jamais avant qu'on l'ait trouvé l'objet, le propriétaire il avait fait Yehouch, et ben quand moi je trouve l'objet, ben je peux le garder pour moi. Donc de la même manière, nous dit Agmara, puisque le propriétaire a fait Yehouch avant que ça arrive entre les mains, parce que il faut savoir que si j'ai trouvé l'objet et que au moment où je l'ai trouvé, le propriétaire n'avait pas encore fait Yehouch et qu'il fait Yehouch après coup, là je n'acquiers pas. Ça, c'est une halakha importante dans les Mais, halachot Aveda. Je mais, n'acquiers l'objet que si, au moment où je l'ai trouvé, le Berlim avait déjà fait Yehouch. Donc, nous dit la mais quand, Gemara qu'on va apprendre mais ici quelque chose finalement qui n'est pas exactement la même chose, puisque nous, on va apprendre pour un Yehouch qui est fait après que la personne l'ait volé et que c'est déjà entre les mains du voleur. Et tu dis, Joseph? en fait, on ne sait pas quand le mec, normalement, le mec, il a trouvé, il a quand même des choses à faire avant qu'il y ait un Kinyan qui s'opère de façon automatique. Il doit quand même soit décréter, aller dire, il y a un an qui se passe, il se voit les choses régalim, etc., etc. Mais il peut pas savoir quand le propriétaire a fait Yehosh ou pas. Donc, le fait de dire, c'est des Alors ça tu rentres là, il y a des choses pour lesquelles on sait clairement que le Yehush, il est systématique. Par exemple, s'il n'y a pas de siman, on sait que le Yehush, il est systématique. Si jamais il y a un siman, mais on ne sait pas si le propriétaire a fait Yehush ou pas, on rentre dans une souga de Yehush chez l'Omidaat. Non, c'est-à-dire, on sait que non, Yehush chez l'Omidaat, c'est encore autre chose. Yehush chez l'Omidaat, c'est on sait qu'il fera Yehush une fois qu'il s'en rendra compte. Mais pour l'instant, il ne s'est même pas rendu compte qu'il a perdu l'objet. D'accord?
Donc, il y a des objets, D'accord. en réalité, la réponse à ta question, c'est qu'il y a des objets de certains types où on sait que le propriétaire Ouais, va les faire tout de un suite. billet. D'accord? Ça, Mhm. c'est pour répondre à ta question. Après, il y a il reste quand même lâché là de savoir est-ce que le propriétaire il s'est déjà rendu compte qu'il a perdu l'objet. Ok, quand il va se rendre compte, il va faire Yehush, mais est-ce qu'il s'est déjà rendu compte qu'il a perdu l'objet? Là, dans ce cas-là, on rentre dans la souga de Yehush chez l'Omida. C'est une grande marque dans la Gemara, dans Yomisiot. Abaye Verava, on tient la halakha comme Abaye, mais en tout cas, c'est encore un autre détail. Là, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on veut dire que par Attends, rapport à la excuse-moi. Xéla, ouais, Excuse-moi. voilà. Et je pense que l'état d'esprit de quelqu'un qui est volé et de quelqu'un qui a perdu quelque chose n'est pas le même. Quelqu'un qui est volé, il a toujours espoir. Ah, il Alors a que plus quelqu'un d'espoir, qui a celui perdu, qui s'est fait voler. il dit j'ai perdu, j'ai aucune chance de retrouver. C'est vrai. Non? Alors, donc quoi? Tu veux dire quoi? Tu veux dire que le Yehush, il va être plus Le direct pour Yéhouch du volé, celui qui a perdu que il est pour celui beaucoup qui s'est moins volé. fort que le Yéhouch de celui qui a perdu. En réalité, Il n'y il a y a même pas de pas de fort ou moins Yéhouch fort. dans Il y a son soit il y a Yehush, esprit. soit il n'y a pas Yehush. Mechila, Bernard, Dans son esprit, il espère toujours retrouver. Mechila, Qu'on va rattraper le voleur et qu'on va. moi, je pense le contraire. C'est que le type, il dit, je me suis volé, je sais pas qui m'a volé. Donc, parce qu'aujourd'hui, tu as les caméras et ça, et donc, je vais faire Youch plus facilement. Alors que si j'ai perdu, je dis, ah, peut-être je vais le retrouver, En je tout vois un peu cas, où en je l'ai tout mis. cas, non, Ouais, bon. tu peux peut-être dire dans les deux sens. Tu peux dire dans les deux sens. Je comprends les deux logiques que vous avez dit, cher et Bernard, mais maintenant, là, ce que l'Agma, là maintenant, l'Agma, elle se pose la question. Est-ce que pour la Gneva, le Yehush, il marche? On sait qu'il marche. Les Chachamim, ils ont dit qu'il marche. Mais on se pose la question, est-ce que ça marche Midoraita, comme pour la Aveda? Dans la Aveda, c'est Midoraita, mais dans la Aveda, moi, ce que je voulais juste vous faire remarquer, c'est que c'est pas la même chose, parce que dans la Aveda, c'est avant que j'ai trouvé l'objet que le type, il a fait Yehush. Tandis que là, je l'ai volé et après, il fait Yehush. C'est quand même différent, mais la Gemara, elle veut comparer. De la même manière que dans Aveda, on considère que la Aveda, le Yehush, il a un poids et donc il fait que l'objet, il appartient maintenant à celui qui l'a trouvé. Parce que la différence, elle est quand même, elle est double, la différence entre la Gneva et le vol. Parce que premièrement, la Aveda, dans l'objet qui a été perdu, il faut que le type, il ait fait Yehush avant que je l'ai trouvé. Et deuxièmement, une fois que je l'ai trouvé, si le petit il a déjà fait Yehush, je ne dois rien lui rembourser, ni de l'argent, ni l'objet. J'ai rien à lui rembourser. On veut de là-bas apprendre, pour le cas du Ganav, de dire que quand le Ganav, il a volé un objet et que le propriétaire fait Yehush, alors que le Yehush soit valable après que l'objet ait été volé, ça veut dire que l'objet il est déjà entre les mains du voleur. Donc c'est déjà une première différence avec la Aveda. Et deuxième différence, c'est que quand bien même on dit que le Yehush il va marcher, ça ne veut pas dire que je vais rien devoir rembourser. Parce que justement, à cause de cette première différence qui est de dire que le Yehush il a été fait alors que l'objet il est déjà entre mes mains, bien entendu que je vais devoir rembourser la personne qui s'est fait voler quand bien même elle a fait le Yehush. Juste la question est de savoir est-ce que je vais devoir lui rembourser de l'argent ou est-ce que je suis obligé de lui rembourser l'objet ou je vais pouvoir lui rembourser de l'argent. Donc c'est dans ce sens-là où on se demande est-ce que le Yehush qui est fait après coup, une fois que l'objet il est déjà entre les mains du voleur, le propriétaire maintenant il fait Yehush. Est-ce qu'un Yehush pareil, il a assez de poids pour dire que maintenant le voleur n'est pas obligé de rendre l'objet, il peut rendre de l'argent ou pas? C'est ce que l'Agma se demande. Maintenant, elle nous dit est-ce que c'est peut-être comme le cas de la Aveda? Donc, Aïnami, celui-là aussi, Kevan de Meyeshmara, Mina, Kevan de Meyeshmara, Kane, donc il va être Kone, donc Alma Kane, dans ce cas-là, on dirait que c'est Kone Midoraita. Au Dilma, peut-être qu'on va se dire que l'Odami à la Veda, c'est pas comme la Aveda exactement. Pourquoi c'est pas comme la Aveda, nous dit la Gemara? Puisque Aveda, la Aveda c'est différent, parce que qui a Taleyade, Betera Taleyade. La Aveda, au départ, moi, quand je l'ai entre les mains, je l'ai eu entre les mains Beter, je l'ai trouvé, j'ai trouvé l'objet, donc j'ai fait une mise au contraire de l'avoir ramassé pour la rendre, etc. Donc c'est entre les mains de manière autorisée, alors que le voleur, c'est entre les mains de manière assourde. Aval Aïe, alors que le Ganav, Kevan de Beisoura, Taleyade, puisque ça arrivait entre les mains Beisour, Midera Banan ou Midera Banan, ou c'est Midera Banan, tout ça. Des Amour Rabanan Nikne, c'est les Khamim qui ont dit qu'on les connaît. Mipene Takana Tashavim pour permettre aux gens de faire teshuva. Le type, il a acheté un objet, il a volé un objet, il a du mal à faire teshuva si tu lui demandes de rendre l'objet, donc on lui dit, bon, tu peux rendre l'argent s'il a fait Yehush. Donc c'est dans ce sens-là où on va autoriser le Yehush, et donc ce serait que Midera Banan. Donc là, les Mista Peket, est-ce que celui qui pense que Yehush connaît, c'est il connaît Midoraita ou Midera Banan? Et Rav Yosef, lui, il est catégorique dans l'autre sens, lui, il ne te dit pas du tout. Moi, je pense que Yehush Enokone a filou midrabanan. Pour moi, je suis catégorique dans l'autre sens.
Je considère que le Yehush n'est jamais connu, même Midirabanan, le Yehush n'est pas connu. La halakha est comme ça. La halakha est comme ça que le Yehush n'est pas connu, même Midirabanan. Alors, on a la pose une question. Etivé Rav Yosef les Rabbah. Donc, Rav Yosef qui pense que le Yehush n'est pas connu, il pose maintenant la question à Rabbah, qui lui, Rabbah, pensait que le Yehush est connu. Nous dit la Gemara, d'après toi, Rava, il y a une Mishnah plus tard, on verra une Mishnah dans le 9e période qui nous dit que Gadal Chametz va voir la Pessah. Quelqu'un qui a volé du Chametz et, est arrivé Pessah. Donc le Chametz, il va valoir zéro maintenant, puisqu'il n'a pas fait la vente du Chametz. Et donc le Chametz devient Asur Be'ana, il ne vaut plus rien. C'est sûr que le propriétaire, à ce moment-là, il fait Yehush. Et qu'est-ce qui a marqué? Omer Lo, donc je passe à Moudbet, Omer Lo, il lui dit Areshel Khalefanecha, voilà, je te rends ton Chametz. Le voleur peut venir voir la personne qui l'a volé, il dit voilà, moi je t'ai volé ce petit morceau de gâteau là, je te rends ton gâteau, ne me prends plus la tête. Et effectivement, il a quitté. Ah, tu vas me dire ça vaut zéro, je t'ai volé ça, il n'y a pas eu de chinouille, l'objet il n'a pas changé, et ben c'est tout, je te rends l'objet que je t'ai volé, c'est ça là que la Torah me demande. Ah, maintenant ça vaut zéro, ben oui, je t'ai fait un gramma si tu veux, que de t'avoir fait perdre de l'argent, à cause de moi, tu n'as pas pu le vendre et tu as perdu de l'argent. Ok, peut-être que je suis Chayav Bidé Shamaï, mais en tout cas, je ne suis pas Chayav Bidé Adam. Ce que nous dit la Gemara maintenant, hein, c'est que on voit bien que dans un cas pareil, il va dire que la personne va faire le Yehush. Et d'après toi, Rabat qui dit que Yehush connaît, donc normalement, il devrait lui donner de l'argent. À partir du moment où Pessah il arrive, 5 minutes avant Pessah, une seconde avant que Pessah rentre, ça y est, je fais Yehush. Mon Hametz, j'espère plus rien de mon Hametz, il vaut zéro maintenant. Donc je fais Yehush. Donc nous dit la Gemara, s'il a fait Yehush, donc ça y est, le voleur, il a acquis l'objet, donc il est obligé de rembourser de l'argent. À partir du moment où le Zman Aïssour il est arrivé, Vadaï Miyae, c'est sûr qu'il a fait Yehush. Nous dit la Gemara. Donc la Gemara s'étonne, elle nous dit d'après toi, Rabat, comment ça se fait qu'il ne doit pas lui rembourser de l'argent? Amai, Omer lo Areshel Khalfanecha, Dmemali Abaye Shtumele, il devrait lui rembourser et lui payer carrément du vrai argent. Marley lui a dit Kika Mina Ana Zemitia S0 Tseliknot. Moi, quand est-ce que je t'ai dit, Rabat, moi, quand est-ce que j'ai dit que le Yehush, il les connaît? C'est quand Zemitia Esh, le type volé, il a fait Yehush, et le voleur, il veut acquérir. Mais dans le cas de Pessah, le voleur, il n'est pas du tout à acquérir il n'est pas du tout intéressé à acquérir du Hametz. Ok, c'est un voleur, mais il ne veut pas avoir du Hametz chez lui à la maison. Donc je ne peux pas prendre de là-bas. Donc là-bas, la raison pour laquelle le Yehush n'a pas de poids, parce que le Yehush, il n'est valable et il ne va faire sortir l'objet de la propriété du type qui a été volé uniquement quand l'autre, il accepte d'acquérir. Alors que dans du Hametz, il n'est pas du tout intéressé de l'acquérir, ce Hametz-là. Continue la Gemara, maintenant c'est Abaye qui pose une question sur Rabat. Et donc Rabat qui a été celui qui était Bessafek, est-ce que le Yehush il connaît Midoraita, Midirabanan, etc. Il lui demande Abaye comme ça. Il y a marqué dans la Torah, il y a une braïta qui nous parle des korbanot, et qui a marqué Im Ola Korbano, il y a marqué dans le Passouk, si jamais son korban c'est un Ola, Korbano Velo Agazoul. On apprend de là que le mot Korbano, c'est pour te dire que tu ne peux pas apporter en tant que korban un truc volé. Donc moi, je pose la question, elle te dit, Echidame, on parle de quoi exactement ici? Il est malifne Yehush, si on parle avant le Yehush. On parle de quel type de corban volé là? Si on parle d'une BMA que j'ai volée à quelqu'un et on se trouve avant le Yehush, c'est normal que je ne peux pas l'offrir en tant que corban. Je peux même pas la rendre avec Desh, elle n'est pas à moi la BMA. L'Ifne Yehush, la Malikra, Pshita, c'est pas juste que tu peux pas l'emmener en Misber puisqu'elle est rouline, puisqu'elle appartient encore à celui qui a été volé, il n'a pas fait Yehush, donc je peux même pas la rendre avec Desh. Donc voilà, on parle après le Yehush. Et tu vois quoi? Tu vois que Shmamina, Yehush, Lokane, tu vois bien que le Yehush, puisqu'on te dit ici que tu ne peux pas offrir un corban pareil, c'est que le Yehush n'est pas connu. On dit la Gemara, Marley Rava, il lui a dit Rava, Abaye, il dit d'après toi, les ta mère, d'après toi, la Braïta qui parle de celui qui a volé une BMA de Rouline. Ok, donc d'après toi, on parle d'un cas d'une BMA de Rouline qui a été volée. Mais je vais t'apporter le cas de la suite, apparemment, de là-bas, comment tu vas le comprendre, puisqu'il y a marqué dans la Braïta, hein, concernant cette fois-ci la halakha de Tumat Zav. Il y a marqué que le Zav, lui, il rentamait son lit qui est en dessous et tout ce qui est, toute chose sur lequel ce qu'on appelle le Mishkav du Zav. D'accord? Donc, nous dit la Gemara, il y a marqué dans la paracha du Zav, Mishkavo, Velo Agazoul. La Tumat Mishkav, qui est une Touma particulière, qui prend carrément la Touma du Zav, n'est appliquée que sur quelque chose qui appartenait à un Mishkav qui n'est pas volé. Par contre, si c'est un truc qui est volé, la Tumat Mishkav ne s'applique pas. On dit la Gemara,
Je comprends pas, là on parle de quoi exactement? Mais si on parle de qu'il a volé de la laine, il en a fait un matelas, il est des gazal amra ve'aved mishkav, il a volé de la laine et il en a fait un matelas. Nous dit la Gemara, Mika le man de amar shinui maase lo kane. Personne ne pense qu'un shinui pareil que tu transformes l'objet, ça ne fait pas un kinyan. Donc si on est en train de te dire ici que ce matelas-là n'a pas la toumat mishkav parce qu'il est volé, on ne parle pas d'un cas où il y a eu un shinui pareil, parce que le shinui, vadaï qu'un shinui pareil, il est connaît. Et là, maït le mimar, on parle d'un cas où il a volé directement le matelas chez son ami. Pareil aussi l'histoire du korban, c'est qu'on parle ici de quelqu'un qui a volé le korban de l'autre. C'est pas qu'il a volé une béma trouline. Et tu vas demander, alors dans ce cas-là, il peut pas la rendre Egdesh. Non, il a volé une béma que l'autre avait rendue Egdesh. Et la maït lechalem des gazal mishkav des chavri, achanami des gazal korban des chavri. On parle d'un cas où il a volé le korban de son ami. Et donc effectivement, à partir du moment où il a volé le korban de son ami, on est en train de nous dire ici que le gazal, il ne peut pas l'offrir ni pour lui, puisque c'est Corbano vélo à Gazoul. Et ce que Rachid rajoute aussi, c'est que même le propriétaire, comme ça Rachid rapporte, donc il y a deux pérouchines dans Rachid. Rachid dit soit on parle d'Ifne Yehush et on parle par rapport au premier propriétaire, et on te dit que ça marche même pas, même pour le premier propriétaire, même si c'est finalement l'Ifne Yehush. Ah, tu vas me dire, j'ai offert le corban de l'autre, et finalement son corban il a été offert. À partir du moment où c'est pas lui qui l'a offert, son corban n'est pas validé. Et deuxième chose, deuxième pirouge de Rachid, c'est qu'on parle après le Yehush, même après le Yehush. Et donc on dit que même quand bien même le Yehush, il va être considéré comme un kinyan quelque part, mais dans le cas où il a volé un corban qui était à l'autre, le Yehush ne va rien faire déposséder puisqu'on considère que un objet, quelque chose qui est déjà Ekdesh, là où il se trouve, il est dans le domaine du Ekdesh. C'est le deuxième pirouge que Rachid rapporte. Ok. Maintenant, l'Agma, on va terminer encore sur ce point-là. L'Agma, Abaye, il va apporter une question sur Rav Yosef, lui qui pense que le Yehush n'est pas connu. Alors là, il va comparer un petit peu deux éléments qui ne sont pas hyper comparables à première vue, mais on va expliquer tout de suite simplement. Là, on nous parle par rapport au Ilchot de Touma Vetara. On sait que normalement, des peaux telles quelles, elles ne sont pas encore Mekabel Touma puisque ce n'est pas encore un Keli. Pour être Mekabel Touma, il faut que j'en ai fait un Keli. Par exemple, si moi je prends des peaux et je les coupe en chaussures, d'accord? Ben voilà, j'ai fait un Keli. À partir du moment où j'ai fait ma chaussure, ça s'appelle un Keli, donc c'est Mekabel Touma. Par contre, tant que j'en ai pas fait un Kelly, c'est pas mes Kabel Touma. Maintenant, il y a des situations où elles ont déjà une forme d'être un Kelly, mais elles n'ont pas le statut de Kelly parce que moi, je ne leur ai pas encore donné cette utilisation. Alors, il y a des fois où la marchava, la pensée de vouloir les utiliser comme, par exemple, je prends une peau et je veux l'utiliser en tant que tapis, j'ai plus rien besoin à faire dessus. La marchava, des fois, elle est suffisante, des fois, elle n'est pas suffisante. Des fois, la pensée de vouloir l'utiliser en tant que tapis, bah, ça va lui donner l'appellation de tapis. Donc, un tapis, c'est un Kelly, et donc c'est Mekabel Touma. Des fois, la marchava n'est pas suffisante, il faut carrément faire une action pour que ce soit Mekabel Touma, il faut l'avoir coupé ou déjà l'avoir utilisé, etc. Donc, ce que nous dit la Gemara ici, et Tivé, ce qui va demander à Baye Rav Yosef, comment toi, Rav Yosef, tu peux me dire que Yehush, on revient sur Yehush, ce n'est pas connu. Donc, Zéla. Pourtant, il y a marqué comme ça. Orot Shel Balabait. C'est une Mishnah dans Maseret Kelim, la fin de Maseret Kelim, parmi les derniers prakim, on parle du cuir là-bas. Orot Shel Balabait, nous dit la Mishnah, Marshava Metam Atan. La pensée du Balabait, dès qu'il a l'intention de l'utiliser dans l'état actuel, ça lui donne déjà le fait d'être Mekabel Touma. Elle lui donne un statut de Kelly, maintenant il est Mekabel Touma. Pourquoi? Parce que le Balabait, lorsqu'il a une pensée et qu'il veut l'utiliser pour quelque chose, bah, en général, c'est une pensée il va le garder pour cette utilisation. Par contre, nous dit la Mishnah, Shel Abdan, si c'est par exemple un tanneur, celui qui tanne les peaux, qui lui a travaillé et il le fait pour le vendre, il se dit bah, tiens, je vais le vendre en tant que tapis. Alors là, cette marchava-là, elle n'est pas suffisante pour lui donner un statut de Kelly. Pourquoi? Parce que en marchava metamatan, cette marchava ne peut pas le rendre tamé, puisqu'on va considérer que lui, de temps en temps, il peut changer d'avis. S'il y en a un, il lui dit bah, tiens, j'ai besoin de cuir pour une chaussure, bah, il va le prendre pour ce cuir-là et il va en faire une chaussure. Donc, si finalement on nous dit le balabait, lui, qui décide d'utiliser en tant que tapis, c'est déjà un Kelly. Tandis que le tanneur, lui, ou le vendeur, en tout cas, quand il utilise quand il a une marche à bas, de l'utiliser en tant que tapis, ce n'est pas suffisant pour lui donner un statut de Kelly. Nous dit la Mishnah continue. Elle te dit maintenant, il y a une différence entre les peaux d'un ganav qui ont été volés par un ganav ou qui ont été volés par un gazlan.
Alors, le ganav, c'est celui qui a volé en cachette, et le gazlan, c'est celui qui a volé en face. Alors, le problème, il est de savoir comme ça. A priori, nous, ce qu'on comprend de la Mishnah, c'est que dès qu'il y a eu un Yehush, et ben finalement, on considère qu'à partir du moment où l'objet, il a eu un Yehush, alors, enfin, on va voir plus dans la Mishnah, il y a justement une marloquette. Est-ce qu'il y a un Yehush systématique lorsque quelqu'un il a une Gneva, plus que lorsqu'il y a une Xéla, ou l'inverse? Il y a une grande discussion sur ça. Il y en a qui disent que la Gneva, on fait plus facilement Yehush. Il y en a qui disent que la Xéla, je fais plus facilement Yehush. Et la Gemara va expliquer pourquoi. Alors, nous dit la Gemara, là, c'est toujours la suite de la Mishnah de Kelim, là, qui nous dit que chez le Ganav, la peau qui a été volée, qui se trouve entre les mains d'un Ganav, Marshava metamatam. La Marshava du Ganav, de l'utiliser tel quel, ça la rend tamée, ça rend tamé ce Kelim-là, et donc ce Kelim-là, il devient Raouyet Mekabel Touma, puisqu'à partir du moment où les Béalim ne savent pas entre les mains de qui se trouve leur peau, ils font le Yehush. Et donc, s'ils font le Yehush, donc lui, c'est comme le propriétaire, et donc il peut décider ce qu'il veut, et ce qu'il décide, ça a du poids. Par contre, si c'est entre les mains d'un gazlan, alors là, en marshava metamatan, la marshava ne rend pas tamé. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'entre les mains d'un gazlan, à partir du moment où il a vu qui c'est qui lui a volé, il s'apprête à aller au beddin pour porter plainte contre lui et il va récupérer son objet. Tandis que Rabbi Shimon lui dit l'inverse. Il ne dit pas du tout. Chilou fadvarim. Shel gazlan, marshava metamatan. Un type, en général, le type lui a volé en face, donc il a plus peur de lui, il fait le yéhouch direct. Tandis qu'un ganav, il l'a pas vu qui, il espère le retrouver. Et donc, En Marshava Metamatan, il n'a pas fait Yehush, le fils Elon Itiachou à Béalim. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que Yehush, quoi qu'il arrive, Yehush, pour les Ilchot de Touma, ça a un poids. Donc, Agma dit de la même manière que pour les Ilchot de Touma, on considère que maintenant ça appartient au voleur. Pareil aussi, on devrait considérer par rapport au vol que, ça y est, puisqu'en réalité, on parle de voleur ici. Et on te dit que le Yehush chez le voleur, ça fait qu'il a acquis l'objet. Et donc, il a acquis l'objet. Donc, s'il décide de l'utiliser la peau pour quoi que ce soit, c'est Mekavel Touma. Shema Mina, Yehush Kana. Amarli lui a répondu Rav Yosef, Achav et Mayaskinan, ici on parle pas de ça, on parle pas d'un cas où il y a eu que Yehush. On parle d'un cas où il est chez Kitzan, où il a coupé une partie de la peau. Il a coupé les extrémités de la peau, il a arrondi le tapis pour que ça fasse un tapis droit. Alors il lui demande Rabba, Maskifle Rabba Barbachanan, Valo Itzba Shanukan. Là-bas on parle de Itzba. Itzba c'est un dessous de table ou une nappe comme ça. Nous dit Agmara, on parle de Itzba. Et donc quoi? C'est comme une genre de table quoi. Nous dit l'Agmara, et Itzba Entricha Kitsua, la nappe, il n'y a pas besoin de la couper. Tu prends une nappe, tu la mets par-dessus la table, c'est déjà considéré comme un Kelly sans avoir besoin d'être coupé. Donc pourquoi tu me dis qu'on parle forcément d'un genre de Kelly qui a besoin d'être coupé et finalement on parle d'un cas où le voleur il a coupé pour obtenir ce Kelly-là. On a caressé sur la logique de Itzba. Itzba c'est une nappe de table. Une nappe de table, elle n'a pas besoin d'être coupée pour être considérée comme un Kelly d'Etnan. Comme c'est marqué dans une Mishnah avant ça, une Mishnah dans Maseret Kelim là-bas, qui te dit que comme chez Chisaron Melacha, de partout où il ne manque aucune Melacha, à partir du moment où il ne manque plus rien pour être utilisé tel quel, ça veut dire que tu peux faire des petits arrondir les angles, mais la nappe, elle est déjà prête. Marshava metamato, la marshava, elle est suffisante pour le rendre tamé. Chisaron Melacha, Yesh Chisaron Melacha, s'il manque encore quelque chose pour pouvoir la considérer comme un Keli, alors la marche cheval n'est pas suffisante. Route minitzba, à part le itzba, que même si des fois, lui, il faut un petit peu lui arrondir les angles pour être un petit peu plus belle, et ben finalement, à partir du moment où tu peux déjà l'utiliser telle qu'elle, la marche cheval est suffisante. Donc on voit qu'on parle d'un cas où il n'y a besoin que d'une marche cheval. Donc on voit que le Yehush, il a été suffisant. Et là, Marava, il te dit cette question-là, c'est une question qui a dérangé beaucoup. Haï milta caché ba rabal et Rav Yosef esrin vetartin chanim. Cette question-là, pendant 22 ans, Rabba, il a posé à Rav Yosef. Vélo Ifreke, il n'a pas su répondre tant que Rav Yosef n'était pas devenu Rosh Shiva. Et dès qu'il est devenu Rosh Shiva, il a trouvé la réponse à cette question-là. Adéativ Rav Yosef Berecha ou Pirka. Et c'est quoi la réponse qu'il a donnée? Il a dit comme ça. Il a dit que Shinui Hashem, que Shinui Maase Dame. Finalement, ici, ce Shinui qui a eu, c'est pas seulement le Yehush qui fait le Kinyan. Et c'est vrai qu'on ne parle pas d'un cas où il l'a coupé. Mais on parle d'un cas où il y a eu un Shinui Hashem. Il y a eu un Shinui Hashem, le nom qui a changé, puisqu'au départ c'était un morceau de peau que j'ai utilisé en tant que nappe, c'est devenu une nappe. Cette nappe-là, l'appellation de nappe que la peau elle a reçue maintenant, hein, c'est comme si j'avais fait un Shinui Hashem et que je l'avais découpé, un Shinui Maaseh que je l'avais découpé la chose. Shinui Hashem que Shinui Maaseh dame. Shinui Maaseh maitama. Pourquoi le Shinui Maaseh c'est considéré comme un bon kinyan? Hatam, Meikara, Maitama, Hatam. Quel est le tam du Shinui Maaseh?
Parce que Meikara et Tim, Ashta Kelim, au début c'était du bois, maintenant c'est des outils, c'est un objet. Pareil aussi le Shinui Hashem. Nami, Meikara au début, Karele Mashka, on appelait ça une peau. Veashta Kare Ibad Rzin, et maintenant on appelle ça une nappe. Donc on voit ici que le Shinui Hashem, ça a le même poids que le Shinui Maaseh. Et Bezrat Hashem s'arrête là. Bineder, Bezrat Hashem demain, hein, on reprendra la Sugia de Shinui Hashem et c'est sur ça que la Gemara continue. Chazak ou Baruch, merci à vous.